avec Valérie Offenberg. Merci Valérie Offenberg d'avoir accepté d'intervenir sur I24 News. Alors vous êtes présidente du Connecting Leader Club et l'ancienne directrice de l'American Jewish Committee. Alors tous les sondages donnaient la victoire à Hillary Clinton. Les médias l'avaient suivi et pris fait et cause pour la candidate démocrate. Sauf que la réalité est différente. C'est Trump qui a été élu. Est-ce que c'était aussi improbable que ça, Valérie ? Écoutez, je crois que la première leçon à tirer, c'est effectivement cette déconnexion profonde entre les médias, entre les élites et la réalité du terrain. Je connais bien les États-Unis et non, je ne crois pas que c'était aussi étonnant que cela, parce que c'est véritablement la revanche de la classe populaire blanche américaine sur cette élection. Les minorités ont joué un grand rôle dans cette élection, et notamment les Afro-Américains. Ce sont eux, d'ailleurs, qui avaient assuré l'élection et la réélection de Barack Obama. Que s'est-il passé cette fois-ci? Les Afro-Américains n'ont pas suivi Hillary Clinton? Je crois que ça va au-delà des questions d'Afro-Américains. Vous savez, je crois qu'on est aujourd'hui sur un nouveau modèle politique et qu'il ne faut pas penser comme ça. Depuis près d'un an, aucun sondage n'a donné le vainqueur des différentes élections. Ça a été le cas en Israël, ça a été le cas d'ailleurs en Angleterre. Pourquoi? Parce que toutes ces élections aujourd'hui, eh bien, c'est le résultat de la peur. Et on a tous sous-estimé la grande peur, la peur du déclassement, la peur de l'innovation, la peur de se rester au bord du chemin des populations. Et il faut totalement réinventer notre modèle de pensée et notre modèle de réflexion, femmes ou afro-américains. Pour cette élection, la candidate démocrate avait misé justement sur le vote féminin en chargeant son rival républicain. On s'en souvient, l'a taxé de sexiste, de misogyne. Cette stratégie auprès des femmes, est-ce qu'elle a fonctionné à votre avis, Valérie? Non, Valérie, c'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faut réinventer notre système. On ne peut plus penser de la même manière. Vous savez, aujourd'hui, la démocratie est totalement aussi challengée par autre chose, qui sont les réseaux sociaux, qui sont les blogs. Et je pense que cette dichotomie entre les élites et les médias, elle est aussi perceptible justement sur les réseaux sociaux. Je vous le répète, je pense que toutes les élections depuis un an, que ce soit en Israël, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, ont tous eu un moteur commun. Le vote se fait sur la peur des populations. Est-ce que ce résultat montre quand même, Valérie, que l'Amérique n'était pas encore prête d'avoir une femme au pouvoir? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre et je pense que l'Amérique est prête. Je pense que l'Amérique était prête à avoir un président noir. Je pense qu'elle est prête pour une femme. Mais encore une fois, je ne crois pas simplement que ce soit l'échec de Hillary Clinton. Certes, la candidate démocrate était empêtrée dans des affaires avec ses mails. Certes, ce qui s'est passé avec le FBI n'a pas aidé. Mais il ne faut pas aussi se voiler la face. C'est aussi une réponse aux 10 ans d'Obama. Et je ne crois pas que les 10 ans de politique d'Obama eh bien, ont été tellement appréciés par la grande majorité des Américains. Alors, on peut le regretter. Je dois dire que je suis moi-même un petit peu sonnée par ce résultat. Mais malgré tout, je voudrais rappeler un point. Je connais bien les États-Unis, je connais bien leur système. Et je crois qu'on peut quand même faire confiance au fonctionnement de la démocratie américaine, au système des chambres, au système des États. Donc il faut aussi raison garder et je pense que l'Amérique restera quand même une grande puissance. Nous allons tous attendre de voir ce qui se passe. J'ai entendu les premières nominations. Il y aura autour de Trump des professionnels. Et nous n'avons plus maintenant qu'à espérer qu'il sache endosser le costume de président. Ce matin, ses premiers mots ont été pour féliciter Hillary Clinton, alors qu'il faut se souvenir qu'il y a quelques semaines, dans l'outrance de la campagne, il parlait même de la faire emprisonner. Alors espérons maintenant que le statut d'homme d'État eh bien, saura donner de la grandeur à Trump. Merci beaucoup, Valérie.